Ça me fait vraiment... Avec ma type, on va faire une vidéo. Alors, juste pourquoi il y a une différence de taille? Parce qu'elle est sur mon ballon de gym, je suis sur une chaise. Parce que je suis plus grande qu'elle. Et là... Là, tu prends Là, je pourrais faire des... En fait, on fait trop genre je suis bonne en montage, mais je vais jamais réussir à mettre des effets. Je vais mettre une vague, peut-être. Je vais mettre juste un ballon qui fait... Mais moi, je vais rester au même endroit à faire ça. Alors, pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui? Bienvenue dans ma bulle. Écrire et mettre en scène une pièce. Aujourd'hui, on va vous parler de Tu es là, la pièce de théâtre que j'ai écrite et que Madeleine a mis en scène. Parce qu'en fait, on a animé un atelier d'écriture auprès des étudiants de la Sorbonne et ils nous ont posé des questions et tout et on s'est dit que ça serait une bonne idée de faire une vidéo et de répondre un peu aux questions qu'ils nous avaient posées, mais à tout le monde. On peut vous mettre leur Insta maintenant, ça s'appelle Littératour. C'est par là, quelque part. Là, entre nos doigts. Du coup, moi je m'appelle Laurie et j'ai écrit la pièce de théâtre Tu es là. Juste, tu te présentes alors qu'ils ont vu genre 20 vidéos de toi. Et on sait jamais, peut-être que c'est la première fois ils tombent Ouais, sur la c'est vidéo. vrai. Et si vous êtes nouveau, mettez-le en commentaire. Vous mettez un emoji, le stylo qui est écrit. Genre la plume qui est écrite. La plume, c'est une bonne idée. La plume. Si vous êtes tout nouveau, c'est la première vidéo que vous regardez. Du coup, j'ai le droit de me présenter? Oui. Ok, super. Alors du coup, je me représente. Je m'appelle Laurie. Wow. Wow. Wesh. Ouais. Il va faire tout noir. Ta gueule. Bon, allez, attendez, on fait une pause. At the break, at the Kit Kat. Have a break. Have a Kit Kat. Et la lumière fut. Donc je me représente. Non mais c'est bon. J'ai faim, hein. Bref, Laurie, j'ai écrit la pièce de théâtre Tu es là, c'est ma première écriture. Et Madeleine... J'ai mis en scène sa première écriture. Et c'est ma première expérience de mise en scène aussi. L'histoire de deux inconnus qui se lancent ensemble dans la merde. Oh mon Dieu. Donc là, je vais vous parler un peu des étapes d'écriture. Alors au début, moi, je voulais vraiment écrire une pièce, que ça soit une action en 24 heures dans un même lieu. Parce que je trouve que c'est... déjà pour une première écriture, c'est plus simple, je pense. Pour la mise en scène aussi, et pour le jeu de comédien, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que tu restes presque tout le temps sur le plateau, enfin nous c'est ce qu'on a fait. Et puis surtout, à partir du moment où tu commences à jouer jusqu'à ce que tu finisses, en fait c'est vraiment, tu as une évolution constante de ton personnage. Et je trouve ça hyper jouissif à jouer. Ensuite, il faut vraiment poser le contexte, c'est-à-dire qu'au début de la pièce, il faut vraiment que le public comprenne qui sont les personnages et le lien qu'ils ont entre eux et où on se situe en fait. En fait. Ouais, je vais dire tout le temps en fait. Et dans l'écriture, plus on va faire des personnages distincts et plus c'est facile pour la mise en scène et pour les comédiens pour jouer. Plus on plus on va leur donner à manger dans l'écriture, plus ils vont pouvoir s'imprégner du personnage tout en créant aussi leur imaginaire et leur idée derrière. Je suis claire ou pas? Oui, c'est clair. Mais donc, du coup, je complète en disant que souvent, ce qui est intéressant aussi, c'est quand les personnages ont des traits caractériels totalement différents. Ça se ressent dans l'écriture. Pourquoi? Parce que une personne qui va être timide, elle va pas s'exprimer pareil, elle va pas parler avec les mêmes mots qu'une personne qui est excentrique. Parce que par exemple, on pourrait croire que c'est le rôle que de l'interprète, comédien ou l'acteur, de décider « Ah bah moi, mon personnage serait excentrique ». Mais si dans le texte, toi, t'as déjà fait cette prise de position, bah toi, en tant que comédien, en fait, tu vas suivre en fonction de l'écriture. Donc c'est super important pour la personne qui écrit. Déjà, la création de chaque personnage, et plus ils sont complets et distincts, plus ça va amener des jeux, des reliefs différents. Parce que c'est sûr que si tous les personnages ont la même vision, la même manière de penser, bah en fait, il va pas y avoir de conflit. Oui, voilà. Donc du coup, il va pas y avoir d'histoire. Et donc du coup, on va s'emmerder, quoi. Voilà, on va un petit peu se faire chier, quoi, mais un tout petit peu, quoi. Voilà, comme elle l'a dit aussi, ce qui est important, c'est de créer, donc, dans son histoire, un conflit. En fait, il faut qu'il y ait un dénouement, une intrigue, quelque chose qui se passe pour que l'histoire soit intéressante, pour que le public soit accroché, et pour que les comédiens, ils aient quelque chose à jouer, quoi. Voilà, pour éviter de s'emmerder. J'ai vraiment voulu créer pas mal d'événements, et en fait, jouer avec les montagnes russes. Parce que ce que j'aime énormément, moi, c'est quand les émotions passent du rire aux larmes. Et du coup, dans l'écriture, c'est sur ça que je voulais vraiment m'axer et travailler. Et bien sûr, à la fin, il faut trouver une fin à l'histoire. Et là,
j'ai... Fuck off. Fuck off. Et là, j'ai fait fuck off, ouais. Fuck off. En fait, je voulais pas prendre de position... Enfin, pas prendre de position. De parti. De parti. Parce que toute l'histoire tourne autour d'une prise de décision. Et je voulais pas prendre la décision, je voulais laisser le choix aux metteurs en scène, aux comédiens, au public, de choisir leur propre fin. Donc ce qui fait qu'à la fin de ma pièce, il y a 2 fins possibles, qui sont écrites. Et je vais pas vous spoiler quelle fin Madeleine a choisi de mettre en scène. Haha, il faut venir voir. Donc comment m'est venu le sujet et pourquoi j'ai choisi ce sujet? Alors déjà je vais vous dire quel est le sujet. Le sujet, je voulais vraiment parler en fait, mettre en lumière les personnes aidantes internes à la famille de personnes en situation de handicap mental. Parce que je trouve que c'est un sujet qu'on parle pas forcément, qu'on voit pas beaucoup. On parle un petit peu de l'handicap mental, mais très souvent sous la forme de la trisomie 21. Et c'est pas du tout les seules formes en fait. Il y a des handicaps avec des degrés différents. Je voulais juste en fait mettre en lumière, souligner la difficulté des aidants. Ce qu'ils vivent un petit peu au quotidien et comme ça peut être très, 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 très beau. Donc je voulais parler de... Le rire aux larmes. Le rire aux larmes, c'est ça, on en revient toujours au rire aux larmes. La vidéo s'appellera Du rire aux larmes. Tu serais obligé. C'est la manager, je vous l'ai dit. Et tu mets une tête de toi qui est wouhou et une tête de toi qui est en train de chialer. Mais c'est pas là, mais c'est vraiment une manager. Ah oui, autant vous dire que c'est elle qui regarde YouTube H24. Et c'est elle qui moi, me je suis dit- une bouffeuse de YouTube, moi. Moi, c'est genre vraiment, c'est mon divertissement. Il y en a, ils regardent, genre ils se divertissent en regardant, je sais pas, les 12 coups de midi. Qui fait ça par les mamies? Bah, les darons. Mais ouais. Non, mais tu vois ce Il y que je en veux a, dire. ils se divertissent comme ça. Non, mais moi, je croyais que t'allais dire, il y en a, ils se divertissent en écoutant de la musique, genre comme moi, tu vois. Genre en écoutant de la musique, en regardant que des documentaires sur des rappeurs. Oui, mais aïe, parce Moi, que... je regarde du YouTube, mais je regarde que des Oui, trucs mais de rap. un truc qui ressemble à YouTube, c'est la télé. Si la vidéo, elle dure 30 minutes, c'est de sa faute. Je vous préviens. Moi, je fais des trucs rapides, concis et tout. Ouais, mais tu m'as invité. Oui, donc quand vous écrivez une pièce, c'est pour moi le principal, vraiment pourquoi je l'ai même pas dit en premier? Vraiment le principal, mais ça m'énerve des fois, je suis teubée. Le principal, c'est le sujet. Un sujet qui nous anime, mais vraiment où ça bout en nous et on a quelque chose à dire, on a envie de le dire, on a quelque chose À défendre. à défendre, voilà, à défendre, à mettre en lumière. Après aussi pour écrire, je pense que c'est important d'avoir des inspirations et de s'inspirer des auteurs qu'on aime bien, des sujets qu'on aime bien. Et même par exemple, moi c'était ma première écriture, donc j'avais jamais écrit avant. J'avais écrit un peu des petits textes, tu te rappelles, genre pour des concours d'éloquence, des trucs comme ça et tout. Mais j'avais pas complètement trouvé ma plume, disons. Et je pense que c'est important pour une première écriture de s'inspirer d'auteurs pour trouver sa plume. Donc peut-être que la première écriture que vous allez écrire, vous cherchez un petit peu votre plume, tout ça, et plus tard elle va évoluer, et ça évolue tout le temps. Mais moi par exemple, je me suis grave inspirée de Jean-Luc Lagarce, clairement, et tout le monde quand tu vois la pièce, il me dit c'est un peu du... Ouais. Et surtout, cette thématique du retour qui revient sans cesse dans ses œuvres. Je me suis aussi inspirée d'Ivan Veripayev, qui questionne sans cesse le sens, l'essence des choses, l'humain. Par exemple, je pense à OVNI. Je trouve que c'est une pièce... Ah oui. Ah, elle est merveilleuse, cette pièce. Questionne toute la réflexion des humains sur quelque chose qui... potentiellement n'existe pas, enfin on n'y croit pas tous forcément, donc Qui les ovnis. existe, mais c'est pas forcément les petits bonhommes verts avec 3 doigts comme on pense. Et ça ouvre sur plein d'idées, et j'adore. Pomera qui part de faits réels, divers, d'expériences vraiment concrètes, et j'adore comme ces pièces, elles sont hyper... Je te fais chier? Oh, dis-le si je te fais chier, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bref, Pomera, vraiment, il va chercher au plus profond des relations humaines et des sentiments humains et toute la complexité humaine. J'adore. Et le dernier, qui est un des premiers auteurs que j'ai lu, et c'est celui qui m'a donné envie de faire du théâtre, c'est Marcel Pagnol, pour toute la poésie et les images qu'il ramène dans ses univers. Toute la poésie sur la mer et le bateau, c'est clairement une inspiration de Marcel Pagnol. Merci beaucoup, Marcel Pagnol. Je t'aime. Les gens qui disent non, moi j'ai pas d'inspiration, c'est venu inné. Non, en fait, la vie n'est qu'inspiration. Parce que toute notre vie, on voit des choses. Donc même si tout d'un coup tu te réveilles et que tu dis que tu veux écrire et t'as jamais été dans le milieu, en fait,
t'es inspiré déjà par des faits réels que t'as pu être témoin dans ta vie. Par ton environnement. Ouais, et puis après, c'est sûr que même pour écrire, je pense que si t'es vraiment débutant et que tu connais rien à l'écriture, je pense que même c'est toujours intéressant juste pour ta culture et que tu vois comment les grands écrivent. Ok, ils racontent les choses comme ça. Et puis même, ça te permet de te questionner. Comment moi, j'ai envie de raconter les choses à ma manière. Donc moi, c'est pas du tout du plagiat ou du truc comme ça. C'est en fait, c'est obligatoire pour être nourri. Sinon, bah, t'es vide. Ouais. Je crois être Mais tu peux, de toute façon, tu peux pas. Ouais, c'est... Si t'as pas bouffé, il y a rien qui va non, sortir. Chaque grand auteur a eu son mentor. Alors, comment on en est venu à bosser ensemble ? Bah, j'ai pas eu le choix. Non. En fait, Madou, on s'est rencontrés en 2e année en école de théâtre. Et le premier jour... Le premier jour Oh, anecdote. C'est moi qui raconte. Non, c'est moi. Non, ok, c'est tu toi, parles mais tout à l'heure, je c'est toi. baillais tout, Bah, genre. Alors, raconte, mais par contre, vous allez voir, elle va mentir. On Non. s'est engueulé. Ok, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Vas-y. On ne se connaît pas. Et tu sais, c'est le moment, nouvelle classe, tu regardes les gens et tout. Et un moment, je ne sais pas comment le sujet est arrivé. Mais à un moment, on parle du fait du nord et du sud sur la France. En mode, qu'est-ce qui est au nord et qu'est-ce qui est au sud. Et moi, je suis factuelle, je dis, ok, t'as la France, tu sépares en 3. Ce qui est au premier tiers, bah, c'est le nord. Ce qui est au second tiers, bah, c'est le centre. Et ce qui est tout en dessous, c'est le sud. Lyon, pour moi, c'est dans le sud. Et si c'est pas dans le sud, c'est où ? Il faudrait qu'on ait une carte, je sais même pas où est vraiment Lyon en fait, ça se trouve si on fait... Attends. Ah ouais non, ben non, Lyon c'est super haut. Non, Lyon, pardon, mauvais exemple. Genre Lyon c'est comme Clermont-Ferrand, c'est en plein milieu. Mais tu sais que tu me disais Lyon, hein, ce jour-là. Tu me parlais de Lyon. Oui mais moi je sais Tu me disais, pas. quoi, donc Lyon c'est au nord ? Nanana, nanana. Elle connaissait pas sa géographie. Non mais Donc en gros c'était ça le problème. Non, c'est que Laurie disait Lyon c'est dans le nord. Je fais non, Lyon c'est pas dans le nord. Tous Lyon les gens c'est qui viennent soit du dans sud, le ils centre. comprennent. Oui, mais moi, je parle de géographie. Moi, je parle de ce que j'ai appris en géographie. Moi, je m'en fous de ce que pensent les Marseillais, les Toulousains. Je m'en carre le cul. Moi, géographie. En gros, on s'est embrouillé la première semaine, mais vraiment pendant 100 ans sur ce sujet. Non, Où je lui disais... minutes. En fait, le problème de Madeleine, c'est que elle accepte pas les idées divergentes. Donc moi, je lui dis, d'accord, toi, t'as ton idée. Moi, pour moi, le sud, c'est au bord de mer. Et elle, non, c'est factuel, nanana, nanana, nanana. Et en fait, le problème, c'est que dès le premier jour, du coup, on s'est un peu engueulé. Oui, on s'est clairement engueulé sur ça. J'ai mon idée, mais je vais pas te forcer à avoir la même idée. Elle va te forcer à avoir la Non, même idée. moi, je dis pas que il faut que tu penses comme moi. Moi, je dis juste... Oui, mais géographiquement, c'est ça. C'est comme si tu disais... on va pas se réembrouiller. genre... Toulon, c'est dans le sud. Mais meuf, je comprends ton point de vue, et c'est ce que je t'expliquais, je comprends ton point de vue. C'est juste que tu veux parler pendant des heures jusqu'à ce qu'on te dise « Oui, tu as raison, Madeleine, tu as raison, Arrête, Madeleine !» T'es pareil. Et alors, s'il vous plaît, par contre, là, je vais faire ma youtubeuse manager. Mettez en commentaire ceux qui sont d'accord avec moi et que le sud, c'est quand t'es au bord de la mer. Tout ça pour dire comment on est venu à bosser ensemble. Et j'ai compris qu'en fait ça a frité, mais qu'on avait quand même pas mal de points communs. Mais tu fais que bailler, frère, je te fais chier quand je parle. Aïe. Je suis détrompée. C'est ça que je garderai en milliard. Bon, du coup, moi j'ai écrit ma pièce de théâtre et j'avais pour objectif de la mettre en scène et de ne pas jouer dedans parce que je me suis dit, personne ne voudra mettre en scène une pièce qu'une inconnue a écrit. Tout le monde veut mettre en scène des grosses pièces de, je sais pas, Racine, Lagarde, Spagnol. Et j'ai fait lire un peu ma pièce à Madeleine sans rien lui dire, juste pour avoir son avis. Ouais, j'ai lu. J'ai commencé à 2h du mat dans mon lit, bah j'ai pas pu m'arrêter. Puis j'ai envoyé un message, j'ai fait gros, c'est une masterclass. Du coup, on se donne rendez-vous dans mon salon. Et elle me demande mes retours, l'écriture, l'histoire, enfin ce que j'en pense. Et je voulais me mettre à la mise en scène. Je voulais tester ce que c'est la mise en scène. Donc moi à côté, j'ai cherché qu'est-ce que je voulais. Et au début, genre vraiment quand j'ai lu la pièce de Laurie, je pensais pas du tout à ça pour mettre en scène. Hein. Vraiment, j'étais en mode juste je fais les retours à ma pote. Et puis à un moment, de fil en aiguille, enfin je sais même pas comment ça s'est fait, je me souviens plus, mais genre du coup on a fini par dire bah je cherche une metteuse en scène. Moi je cherche j'allais dire un produit, une pièce, j'ai kiffé, on est potes, on est sur la même longueur d'onde dans le travail, hein, même si elle dit ça va rien, bah ça s'est fait comme ça.
Ouais, clairement, hyper simple. Et après, on a trouvé donc tout le reste de l'équipe en faisant passer des auditions. Bah ça, tu l'avais déjà raconté. La plume. La plume. Et on a rencontré des personnes qu'on ne connaissait pas et avec qui on travaille du coup depuis 1 an et demi là. Putain de ouf. 1 an et demi, hein. 1 an et demi, ça va faire 1 an et demi qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et du coup, Madou, bah, parle-nous de la période de mise en scène. Comment t'as fait? Bah alors, comment on aborde un sujet? Je n'en sais rien, car comme je vous ai dit, c'était ma première expérience, donc moi, je partais du principe où on va travailler ensemble. On sort tous d'école, c'est notre projet de fin d'année d'école. On a une petite équipe à 4, donc déjà ça permet qu'on puisse vachement échanger. Vous avez posé la question à Littérature en mode est-ce que dès que t'as lu la pièce, t'avais l'idée du décor, de la scéno? Et j'ai fait non. Après, par contre, il y a un thème qui m'a d'ailleurs vachement touchée, et c'est pour ça que j'ai eu un vrai coup de cœur sur la pièce. Il y a vachement un univers marin, de la famille au bord de la mer, des balades en bateau, en voilier, je précise, hein, pas en bateau en moteur. Bateau à moteur, catégorique. Donc j'avais ce truc où directement je me suis dit j'aimerais que les gens aient cet univers marin sur scène. Je sais pas comment, mais j'avais cette envie. Ensuite, après, sur la scénographie, bah, ça part d'analyse de texte. Déjà, t'as les obligations de ce qu'il doit y avoir sur scène parce que c'est ce qui est écrit dans le texte. Après, c'est discussion. C'est l'imagination. Comment on peut traduire les inspirations. On revient aux inspirations. À Avignon. À un moment, on était à Avignon, il y avait une mise en scène où il y avait des énormes voiles, bon, avec le budget d'Avignon, hein, donc c'était vraiment des kilomètres Des drisses de partout. draps, des drisses qui Les drisses, lèvent c'est des cordes. Bah, ils savent ce que c'est des drisses de bateau. Et Et non, je savais pas moi de base. ah bon? Ben non. Bah, c'est que t'as pas de vocabulaire, hein. Elle m'a fusillé. Oh. C'est la culture. Bon, bref. Des drisses. Mais vous avez vu comme elle est hautaine? Non! Non, nous vous reconnaissons pas. C'est juste, moi il y a des mots que je sais pas et il y a des mots que je sais et je pensais que drisse c'était un mot courant. Enfin après, non. Bon, du coup on voyait des drisses qui montaient des énormes quantités de voiles sur scène et on s'est dit mais waouh, l'image est magnifique. Et à un moment on s'est dit waouh, ce serait trop stylé si notre idée, bah elle se mouvoie. Et du coup on a vu que c'était possible avec des drisses. Et parfois t'as des idées, tu te dis ouais j'ai 0 budget. Bah nous on avait 0 budget et je vous dis on a réussi. Et en fait, on a pris des rideaux, on a pris des drisses, on les a foutus aux 4 coins de la pièce et on se débrouille comme on peut. On a réussi quand même à sortir cette petite idée et à faire quelque chose où les gens se disent « Oh, sympa !» Ouais, d'art. 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 Et non pas le dard de l'abeille. Je sais pas si j'assume sa blague. Bah, on n'a plus rien à rajouter. Non. Nope. Bah, pour finir, je dirais que moi, ce qui m'a permis d'écrire, c'est vraiment voilà, d'avoir un sujet hyper fort qui me tenait vraiment à cœur et aussi de suivre complètement son instinct. C'est-à-dire que j'avais envoyé ma pièce à des pros qui l'ont lu et qui m'ont dit voilà, c'est tout le temps en boucle et tout, ça tourne en rond, ça évolue pas forcément. Et je dis oui. En fait, c'est tout l'objectif. Parce que moi, je me suis vraiment inspirée de personnes en situation de handicap mental. Et c'est-à-dire qu'elles, pas toutes, mais la personne dont je me suis inspirée, elle est souvent en boucle. C'est-à-dire que toute la journée, elle va te répéter la même chose. Elle va te poser les mêmes questions. Elle va faire les mêmes choses. Voilà, ça n'évolue pas. Et aussi, je me suis inspirée des repas de famille où les conversations n'évoluent pas. On n'est pas d'accord. Les uns les autres ne sont pas d'accord, donc on va parler pendant des heures sur le même sujet et on va pas évoluer, on va juste passer par des montagnes russes. On va rire, on va pleurer, on va rire, on va pleurer. Et tout le monde me disait mais c'est bizarre de faire une pièce de théâtre comme ça. Et je dis oui mais c'est ce que je veux faire. Spoiler. Ah bon? Au revoir les gars. Au revoir les gars. On va manger, j'ai faim. Ah meuf, j'ai